ça. Nous allons passer la parole au professeur Owen Nguini. Professeur, je prends un peu un aspect, hein, parce que comme vous êtes des francophones, en l'état actuel... Je suis pas francophone. En l'état actuel... Je suis camerounais. Nous sommes camerounais. Vous qui dites que je suis francophone, moi-même je ne suis pas. Moi, je prends un exemple. Dans un Cameroun comme celui-ci, on va se lever un beau matin, le président sera d'obédience anglophone, le vice-président sera d'obédience anglophone, le président du Sénat sera d'obédience anglophone, le président de l'Assemblée nationale sera d'obédience anglophone, le président du Conseil constitutionnel sera d'obédience anglophone, et que sais-je encore. Il n'y aura aucun problème, n'est-ce pas, hein? Il y aura un problème. Non, attendez. Merci de me poser la question. Ce type de questionnement exprime les problèmes d'une société prismatique. C'est-à-dire d'une société en transition. Pourquoi cette société en transition? Parce qu'elle était fondée sur des modèles, disons, autochtones, qui ont été brisés par la pénétration de modèles étrangers. Lesquels modèles étrangers ont entraîné des mutations. Et ce sont ces mutations-là, francophones, anglophones, ce sont les mutations coloniales. En réalité, ce sont des mutations perturbatrices qui ne nous aident pas à gérer de manière sérieuse les problèmes que nous avons. Les données communautaires dans le modèle d'État que nous avons ne sont pas des données qui sont d'emblée saisies par les institutions. Parce que nos institutions que nous avons, c'est une affaire de modèle. Ce ne sont pas des institutions communautaires. Par contre, le socle sociologique de notre pays, lui, il est extrêmement communautaire. Et c'est ça qui crée donc le décalage prismatique dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que les institutions sont en tension avec le fond de la société, même si cette société se transforme. Il y a plusieurs manières de régler le problème, mais on ne règle pas ça par les chantages. Parce que le chantage, c'est de dire que le vice-président, si le président est francophone, le vice-président doit être anglophone. Ça, c'est du chantage. Si les gens veulent une telle organisation qui change d'abord le modèle institutionnel du pays, et vous n'allez donc pas le faire en refusant les communautés profondes du pays, parce que les vraies communautés du pays, ce n'est pas anglophone, francophone. Les vraies communautés du pays, c'est Bassa, c'est Douala, c'est Pongo, c'est Podoko, c'est Manguissa, c'est Patenga, c'est tout ce que vous voulez. Voilà les vraies communautés du pays qui peuvent se réorganiser. En 2015, 2016, lorsque le conflit débutait du côté du nord-ouest et du sud-ouest, beaucoup avaient parlé comme vous, hein, c'est du chantage. Oui, mais c'est du chantage. Maintenant, le procès me semble dire que nous sommes à plus de 8000 morts. Je dis que ce soit les hommes tenus dans les civils. Et si vous cautionnez ce chantage-là, il faudra accepter les autres. Hein. Oui. Il faudrait accepter les autres que bon, nous on n'a pas encore eu un président dans notre ethnie. C'est notre état. En l'état actuel des choses, où je présume que le président de la République serait également dans la recherche d'un apaisement. Je parle là du problème du nozo. Est-ce qu'il y aura une décision comme celle-là? Il n'y aura aucun apaisement. Je vais vous dire pourquoi il n'y aura aucun apaisement si vous utilisez ça. Vous restez extrémiste, hein, professeur. Ce n'est pas de l'extrémisme. Il n'y aura aucun apaisement. Pourquoi? Parce que vous allez créer l'inflation communautaire. Ça veut dire que les gens vont se dire, ah, donc dans ce pays, quand on veut quelque chose, il faut brûler. Il faut casser. Ah, il faut casser. Ça se dit déjà. Ah, il faut revendiquer. Il faut semer le désordre, comme ça on vous entend. Et donc les vraies communautés du pays vont donc se soulever et dire qu'on a donc déjà compris comment ça fonctionne. Donc comme c'est comme ça, nous tous, nous allons brûler le pays pour qu'on nous donne quelque chose. Il est évident que ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est de maintenir les institutions sans assignation communautaire tant qu'on est dans un modèle qui n'est pas communautaire. Maintenant, si les gens veulent que le pays
prenne en compte les communautés dans sa régulation, qu'on aille vers des institutions qui intègrent le communautarisme, même si elles peuvent transcender le communautarisme. Il y a des pays qui ont intégré le communautarisme et qui l'ont transcendé. C'est le cas par exemple de la Suisse. La Suisse est un pays multi-ethnique, multinational, avec des éléments, avec des nationalités plutôt alémaniques, allemandes, des nationalités plutôt francophones, françaises, des nationalités germanophones et tout ce que vous voulez. Mais ça n'empêche pas la Suisse de se constituer comme une collectivité. C'est-à-dire un pays qui s'appelle la Confédération helvétique. Voilà. Donc faisons extrêmement attention avec ce type de spéculation. Parce que ce sont des spéculations dangereuses. Parce que vous allez donc réveiller les communautarismes les plus puissants du pays si vous prenez cette démarche-là. Parce que chacun dans ce pays a toujours quelque chose à revendiquer dans le partage de l'État. Vous avez entendu Mme Adoga vous dire qu'on ne prend jamais en compte les Manguissa. Bon, les Batiens aussi vont dire la même chose, que dans la Léké, nous, on ne nous prend pas en compte. Vous irez dans l'océan, les Yassa vont vous dire qu'on ne les prend pas en compte, les Benga vont vous dire qu'on ne les prend pas en compte, vous aurez à l'est, le Pompon vont vous dire ainsi de suite. Quand vous venez au sud. Donc, s'il faut gérer les choses avec ce mécanisme, il y a plusieurs manières de construire les institutions et tout ne peut pas être formalisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre dans la conscience que bon voilà, les ceci seront les cela, et ainsi de suite. On gère ça par des conventions. Vous avez tout à l'heure évoqué le Nigeria. Oui. Les mécanismes d'alternance ne sont pas écrits dans la Constitution. Pas du tout. Ce sont des conventions politiques pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés. Maintenant, ce ne sont pas des systèmes qui pourraient être identiques pour chaque pays parce que le faciès communautaire de chaque pays est spécifique. Donc chaque pays, s'il veut adopter des demandes de ce type, doit régler ça en fonction de sa complexité communautaire. Et c'est là où il y a le problème. Le Cameroun est particulièrement complexe de ce point de vue. Aucune des zones culturelles conventionnelles retenues n'est homogène. C'est-à-dire que vous appelez ça Sawa, Grassfield, Suarez, aucune n'est homogène. C'est essentiellement hétérogène. Merci professeur Wanangeni. Nous repartons rapidement au niveau de notre messagerie où des millions de téléspectateurs s'impatientent aussi. Bonjour parfait, nous sommes dans ce que Joyan Galton appelle la paix positive, c'est-à-dire une expression de l'assurance de l'équilibre de toutes les aires culturelles. Pour le cas concret du Cameroun, nous sommes pleinement dans le constructivisme où on a voulu faire croire à travers l'histoire qu'il y a eu deux Cameroun, que non. Voilà la souche qu'il faut corriger, comme le disent les professeurs et les autres. Pour ma part, on doit interdire ces appellations anglophones et francophones. En bonjour à mes maîtres Méon et le professeur Messanga, le dieu de la simplicité scientifique. C'est de la part de Jonas, un Niricien. Merci. Nous allons prendre d'autres messages ce jour. Plusieurs messages jusque-là enregistrés. Bonjour, monsieur parfait ici. Vous auriez dû inviter aussi un anglophone sur le plateau. On vous fait comprendre que ce thème-là nous, francophones, sommes extraordinairement hypocrites. Sinon, comment comprendre qu'il y ait au sommet de l'État autant de personnalités francophones et que cela ne gêne nos intellectuels qui sont sur le plateau, à l'exception du professeur Messanga et vous-même? Peuvent-ils tenir le même discours si on inversait les cas? C'est Simon-Pierre depuis Bolova qui envoie cette contribution. Nous prenons d'autres messages ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Alors,
nous revenons d'abord sur le plateau, et ce sera le dernier tour de table, chers messieurs et dames. Je commence par le professeur Messanga. Je commence par le professeur Messanga qui revendique de prendre la parole. Que le DG nous ajoute quelques minutes. Non, c'est ajouté, hein. On vient nous ajouter 30 minutes. Bien. Donc on finira à 14h30 minutes. Voilà, Professeur Messanga, que faisons-nous pour qu'à un moment donné, qu'on puissions faire comprendre à ceux qui sont nés au Cameroun, qui sont des Camerounais, que nous sommes tous des Camerounais? N'avez-vous pas l'impression qu'il faudra une véritable école profonde? Non, c'est l'école de la gouvernance. Hein. Vous savez que quand les gens gouvernent mal, font ce qu'ils veulent, ça réveille le tribalisme. Vous savez que dans une certaine historicité, souvenez-vous, au Cameroun, quand nous étions jeunes, hein, on était dans les écoles ici, au lycée, d'autres avortent un peu partout. Vraiment, on n'avait pas ces affaires d'ethnie, Wondo, Bamileke et autres. C'était canalisé par Oui, l'État. oui, pardon. C'était canalisé par l'État. Oui, c'est oui. l'État de parti unique. Oui, bon, qui du moins, freinait tout ça. c'était certainement canalisé par l'État, mais il y avait aussi une projection où les gens, parce qu'ils n'étaient pas dans des situations de crise, de l'emploi, crise au niveau de la représentation, les gens arrivaient à s'en sortir. Or, dans le cas actuel, malheureusement, je m'étais permis d'ailleurs de faire une illustration, je n'aimerais pas recommencer, où je montrais quand même qu'il eût été juste hein, qu'un certain groupe ethnique, hein, une certaine ère culturelle, cède aussi la place aux autres. Moi, ma mère est Betty, mais j'ai eu à dire qu'il faut aussi que mes oncles Betty soient un peu pondérés. Et à l'époque, souvenez-vous, j'avais pris l'exemple de l'université. J'ai illustré. Je ne voudrais pas recommencer. Mais je voudrais vous dire que si vous observez, vous verrez qu'on ne peut pas avoir 11 universités et on retrouve à la tête de ces 11 universités pour la plupart les recteurs et les vice-recteurs qui appartiennent à la même ère culturelle. J'ai illustré cela, y compris même dans mon école lyrique, où aujourd'hui, si vous allez à lyrique, vous allez voir que le directeur de lyrique est du centre, le directeur adjoint est du centre, tous les chefs de département sont du centre, sauf Stéphane Gwanza au département des diplomaties. Professeur Messanga, si je reste sur l'analyse de certains sur ce plateau, en réalité, ça ne devrait créer aucun problème. Non, attendez, tous ceux qui sont recteurs et vice-recteurs, ce sont des Camerounais. Où est le problème? C'est-à-dire que hein, ça peut se faire s'il n'y a pas de Camerounais compétitifs aussi comme eux, et là on peut comprendre. Est-ce qu'il y a un Tchadien je vous prends au niveau des recteurs? Attendez, je vais vous poser une question, n'est-ce pas? Oui. Que chacun parle un peu de sa chapelle. J'ai ici mon patron à l'université Yaoundé 2. Quand vous prenez une école comme lyrique, n'est-ce pas? Le directeur est du centre. Le directeur adjoint est du centre. Il est Camerounais. Tous les chefs des départements sont du centre. Ils sont des Camerounais. Bon, alors si vous pensez que c'est bien... Non, c'est pas sur ce plateau, pensez bien. Bon, je vais donc arriver à ce que... écoutez, je vais donc arriver à ce que Cheikh Anta Diop, hein, dans son entretien de la civilisation nègre, il dit que nos civilisations portent un aspect dynamique qu'on devrait valoriser. Donc restons dans l'analyse dynamique. Bon, l'analyse dynamique voudrait quand même qu'on essaye de voir si partout au sein de l'État, on peut avoir des équilibres. Vous savez pourquoi, si je me fie à cette approche de Cheikh Anta Diop? Vous savez? Non. Oui. Ça veut dire que la fonction publique, les fonctions d'État engendrent le développement. Ça veut dire que lorsque vous avez quand même dans votre village un directeur, un sous-directeur, un ambassadeur, quand il vient au village, il peut aussi accompagner par la voie de l'administration ses compatriotes. Les autres qui n'ont rien, je vous prends mon cas encore. Je suis de Mère Betty. Aujourd'hui, à Yabassi Centre, je vous assure qu'on n'a rien. Soso est parti recteur. On n'a même plus un recteur, je crois, originaire du littoral. Le littoral n'a pas de gouverneur, etc. Non, oui, celui de Bertois, je veux dire. Mais en fait, ce que je veux dire, comprenez que la fonction administrative accompagne le développement. Alors, si vous avez des gens, et je termine là-dessus, qui viennent vous dire que la question anglophone, et d'autres vous ont dit qu'il n'y a pas de crise anglophone. Tout à fait. Moi, j'étais choqué. C'était un faux problème. Et que c'était un faux problème. Or, aujourd'hui... Un faux problème, ce n'était pas. Oui, mais du moins, pour ce qui me concerne, je crois qu'à un moment donné, le chef de l'État, qui est mon maître politique, je voudrais quand même vous le rappeler que, en 43 ans après,
Nous avons mené tous les combats où certains comme Roland Guinée voulaient même nous tuer à l'époque. Lorsqu'on parlait du laïsme. Moi, je suis content parce que mon frère Yami Roland Guinée aujourd'hui nous a rejoint un peu dans le soutien du régime. Mais je suis sûr. Et vous voyez donc, nous, à l'époque, nous disions que le président Paul Biya avait une vision assez forte dans le dernier ouvrage que j'ai écrit. Vous allez chuter. Démontrant qu'il est l'architecte du communautarisme complexe. Si vous prenez mon dernier ouvrage de 600 pages, Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier, architecte du communautarisme complexe. C'est ce que vous soulevez. Le communautarisme complexe pour moi, c'est que, au-delà des communautés, il a pris soin de mettre en avant les femmes. Il a pris soin de mettre en avant les handicapés. Parce que je voudrais vous dire que quand j'entre au comité central à l'époque, le chef de l'État me prend et on a un conseiller spécial du chef de l'État qui est toujours là, un homme assez bizarre, qui ne peut même pas gagner les élections chez lui. À l'Ouest, est venu dire, avec cette manière de parler, vous voulez que les gens du RDPC vous donnent du miel et des carottes. Lesquels? Les faux RDPCistes ou les gens qui ont vraiment soutenu le président? Vous comprenez? Vous savez, le débat qui nous amène aujourd'hui, qui nous assoit, c'est l'échec des personnes qui ont foutu le président Paul Biya et le renouveau dans un bourbier. Et Paul Biya est toujours en train de les sauver. Parce que si on allait directement aux élections législatives et municipales, chaos, je vous assure, cela eût été un chaos total. Donc que ces gars aussi se calment un peu. Très bien, c'est compris. Donc pour terminer, donc on vous a... Bon, terminons vraiment cette fois. Vraiment, je pense pour ma part que la réalité communautaire doit être prise en compte. Parce que vraiment, je vous assure, il y a des gens qui n'ont rien eu, mais continuent quand même à tenir. Mais aussi, c'est là où je peux rejoindre Mathias, le professeur Mathias Eric Onangini, ou les autres qui veulent qu'on transcende ça. Parce qu'il y a aussi ceux qui ont tout obtenu sous le renouveau et qui ne soutiennent pas bien. Je prends par exemple le groupe Grassfield. Ils ont eu tout. Paul Biya leur a donné le comité central, Kouité a tué ça. Non, on va avoir les éléments pour la communauté Grassfield. Non. Parce que vraiment, ils ont... Ne venez pas étiqueter une communauté. Non, c'est-à-dire que, je vais vous dire que, cette communauté a tout obtenu sur le renouveau. Est-ce qu'ils soutiennent pour autant? Vous avez fait un sondage pour savoir qu'ils ne soutiennent pas? Non, le président est régulièrement à l'Ouest. Autant je les soutiens et je comprends, mais la majorité sont du MRC. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous refusez toujours Pourquoi vous refusez toujours? Prenez la dernière élection, l'avant-dernière élection. Mais si toute la communauté des Grassfield est du côté du MRC, ce sont des Camerounais. Je suis d'accord. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'on donne aussi tout à un groupe. Regardez, aujourd'hui, je vous prends un cas. La communauté Grassfield a eu un premier ministère. Yann Philomon est Grassfield. La communauté Grassfield a eu à un moment donné le secrétariat du comité central. Là, il a foutu la main. Même à Tchang, il n'arrivait pas à donner de voix au président. La communauté Grassfield a eu, regardez, je ne cite pas tous les postes essentiels que le président a eu à donner. La communauté Grassfield va maintenant à l'Assemblée nationale. La communauté, donc je pense que nos débats doivent être forts. Cela veut dire tout simplement que un système est porté par des gens efficaces. Ce n'est pas parce que vous avez tout donné à un seul groupe que vous allez avoir ce qui est attendu. Merci. Il faut soutenir idéologiquement un. Alors c'est compris. Et c'est comme ça qu'on se confondant. Au-delà de tout, vous voyez que ce débat a toute sa raison d'y être pour qu'on voit comment arranger ce jeu d'équilibre de manière presque définitive. Je ne sais pas où ces équilibres tant recherchés nous ont conduits depuis que le Cameroun existe. Moi, j'ai envie de sortir tout le temps de ce type de débat, vraiment. Dites-vous bien, vous avez Paul Biya, qui est du sud, de Vomka. Est-ce que c'est parce que le président est de Vomka que les populations de Vomka vivent mieux? Non, c'est la misère là-bas. Ils sont d'accord. Mais la misère, c'est la gouvernance. Alors, pour revenir au poste de vice-président, voilà, quand on aura mis un vice-président du nord, du sud, de l'est
ou de l'Ouest, ça changera quelque chose aux gens de son village, ça changera quelque chose à l'ensemble des Camerounais, parce que le vice-président, il ne l'est pas pour sa communauté, il est pour le Cameroun. On ne va pas parler du Cameroun, mais vous parlez du Rwanda. Je parle du Cameroun. Moi, j'ai vu les dernières nominations au Parlement. J'ai vu les dernières nominations au Parlement. Bon, pas nomination, dernières élections du Sénat et de l'Assemblée nationale. En soirée, lorsque j'ai vu les gens qui allaient danser chez ces présidents-là, on reconnaissait les communautés. Mais ça, c'est leur problème. Allez leur poser la question. Mais lorsque vous mettez ce président de l'Assemblée nationale, les membres de sa communauté viennent danser chez lui. Vous pensez que le lendemain, la vie de ces membres de la communauté vont changer parce que leurs membres... Bon, pas c'est très souvent, ils s'occupent de leurs femmes, de leurs enfants, qui placent dans des grandes écoles un peu partout, et ça s'arrête là. Ça ne change rien pour la communauté. C'est la misère. Vous avez vu en Vomka, dans une même maison, dans une même chambre, on a mis 2 enfants d'une même chambre à l'ENAM la même année, alors que vous parlez d'équilibre régional. C'est pour vous dire que pour moi, c'est des faux débats. Je vous dis ceci, que nous avons hérité d'un pays avec toute sa complexité. Une complexité sur le plan sociologique, une complexité sur le plan juridique. Est-ce que vous savez les multiples systèmes juridiques en vigueur encore au Cameroun? Mais passons. Nous avons hérité d'une complexité sur le plan institutionnel. Nous avons encore des chefs traditionnels à côté, des maires, de ceci. Tout cela participe de cette complexité dont je parle. Vous avez aussi cette complexité linguistique. Mais malheureusement, les Camerounais ne se sont jamais assis pour penser leur pays, pour penser leur vivre ensemble, pour mettre sur pied un véritable contrat social qui nous aurait permis de gérer cette complexité, d'y trouver des solutions pour un vivre ensemble harmonieux qui pourrait nous conduire vers de meilleurs pâturages. Et ceci vient de la méchanceté, de la mauvaise foi des gouvernants, en commençant par les colons, en continuant avec les dirigeants de la période néocoloniale. Il est grand temps. Et j'avais bon espoir que le président Paul Biya, à 93 ans, conscient de ce que le monde, la nature lui a tout donné, alors tout donné, grâce à Dieu, aurait pu penser un moment, laisser quelque chose au Cameroun. Moi, je ne dirais pas. Si, moi, je le dis. Mettre sur la paix, appeler les Camerounais et leur dire je m'en vais, je souhaite laisser un Cameroun. C'est ce qu'il est en train de faire. Non. Malheureusement, il est en train de nous enfoncer. Et l'homme qui jouait dans la scène de théâtre tout à l'heure a dit, il pensait qu'on allait ressusciter le Cameroun. Il a dit, non, le Cameroun est mort. Son Cameroun a fait. Son Cameroun est mort, notre Cameroun est mort, et il est mort avec plaisir. Je ne peux donc pas souhaiter longue vie à Paul Biya. C'est-à-dire qu'il y a eu des abus. On ne va pas souhaiter que sa vie s'arrête. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis longue vie à la tête de l'État. Je sauterai de joie si au sortir de cette émission, me dit Paul Biya a démissionné. Je sauterai de joie. Je dis peut-être un jour nouveau, mais qui vous lèvera pour le Cameroun. Le jour nouveau ne se lèvera lorsque les Camerounais auront pris eux-mêmes conscience des complexités dont je parlais tout à l'heure. Ils se mettraient alors sur une table et pour dire voici notre pays. Pensons-le. Notre pays s'appelle le Cameroun. Qui a donné ce nom Cameroun? Ce sont les Portugais. Nous sommes des Camarouès. Est-ce que c'est normal que nous soyons des Camarouès? Nous avons un drapeau vert ou jaune. Qu'est-ce que ce drapeau représente de nous? Nous avons... En réalité, le nom Cameroun veut dire crevette, hein? Oui, je ne suis pas une crevette. Mais vous voyez bien que je ne suis pas une crevette. Nous avons une chanson. Nous avons... S'il vous plaît. Nous avons... Pour ça, le standard... Le nom Cameroun. Moi, je pense que pour nous construire avec nous-mêmes, nous devons penser à changer ces genres de choses. Beaucoup de pays l'ont fait. Quand nous devons repenser notre hymne national, est-ce que nous le savons?
je vous le rappelle, et je le dis à ceux qui ne le savent pas, que l'hymne national du Cameroun est parti d'une chanson qu'un colon français a demandé à ses élèves. C'est notre débat. Oui, mais non, Pas du vice-président. Les Camerounais veulent savoir ce que nous en pensons. Est-ce un... Merci de m'aider dans la modération, professeur Massamba. Les gens notre message. Le mot anglophone et francophone ne disparaîtront jamais de la sphère politique de ce pays. C'est un fait. Car au départ, c'était deux États. Évitons de tout détruire de ce qui reste de nos pères fondateurs qui ont vécu en harmonie dans cette logique. Franchement, il va un anglophone futé sur ce plateau pour recadrer Maître Nouga, que faisons-nous? Écoutez, je voudrais qu'on relève, qu'on note que le président Biya, c'est le maître des institutions du Cameroun. Très bien. Depuis qu'il est au premier ministère, et même avant, depuis qu'il est au secrétariat général de la présidence, il a participé à la mise en place de toutes les institutions qui sont là aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Le président Biya, il sait que les institutions qu'il a mises en place ont compliqué, le Cameroun dit compliqué aujourd'hui à cause de ces institutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est toujours évertué à écarter certaines communautés, à écarter certaines personnes pour faire marcher le pays par exclusion de ces gens. Et c'est ça qui nous tombe aujourd'hui dans les mains. Dans le processus d'organisation de l'État, quand il a fait le référendum de 82 pour mettre fin à la fédération, mais c'était quoi? Non, c'était le 22. Le président Biya n'était pas là. Il était là. Comment? Il était le premier ministre 75, le 32 juin 75. Oui, non, ça, je ne l'accuse pas. Je dis il n'était même pas encore. je suis d'accord, mais il connaît ce qui se passe. Il est arrivé premier ministre le 32 juin 75. L'idée était de mettre fin aux considérations exclusives, aux choses comme l'anglophonie, la francophonie. C'est terminé, hein? La francophonie. Et maintenant qu'il est là, il faut qu'il continue pour qu'il nous dise enfin, que j'ai amené mon pays à la souveraineté. Je l'ai sorti du néocolonialisme. Vous pensez donc que c'est le président de la République qui continue à détenir toutes les cartes en main? Mais c'est lui lui. qui a laissé un Cameroun propre, unique, conquérant. C'est entre ses mains. Oui. S'il veut aussi laisser le contraire, c'est entre ses mains. Merci. Hein. C'est terminé. Hein. Permettez-moi. Le top management nous a ajouté 30 minutes. Oui. Nous avons même encore dépassé les 30 minutes. Bonbon Joya, oui. Je me souviens de son discours. Il avait dit en son temps, paix à son âme, que la transition au Cameroun, la consolidation de nos acquis, c'est-à-dire à la fois anthropologique et institutionnel, dépendait du chef de l'État. Il faut qu'on reconnaisse qu'à un moment donné, à l'intérieur du pouvoir, comme à l'extérieur du pouvoir, beaucoup ont cru que Paul Biya ne contrôlait plus. L'objectif du pouvoir de sortir ne partageait plus les idéaux. Bon, et aujourd'hui que le président crée le poste de Premier ministre, merci. Nous portons vraiment... C'est compris. En disant que le poste de vice-président, merci, le poste de vice-président, nous sommes au moins satisfaits, pour les plus honnêtes. C'est compris. Au moins, il n'y aura plus de vacances. Il n'y aura plus de bricolage. Nous disons merci. C'est terminé.
doit pas parler. On nous a ajouté 30 minutes. Nous avons même passé les 30 minutes. Merci à notre invité, Père Wala, le professeur Roland Guéni. Merci à Madame Abega de l'UNDP. Merci à Maître Noga, avocat, mais également membre du PCRN. Infiniment merci au professeur Messanga Nyamding. Également merci au professeur Onkon Fondo qui est également parmi nous ce matin. La première diffusion de ce programme, c'est tout à l'heure à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra demain à partir de 14h. Nous disons merci à toutes ces équipes rédactionnelles mais également techniques qui nous ont accompagnés ces dimanches dans le cadre de votre programme Libre Expression, tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?